fin, j'aimerais essayer de faire un enseignement très rapide sur pourquoi on prend la Sainte Seine comme on la prend ici à l'Assemblée du Plein Évangile. Et on va retourner à l'Église de Corinthe, qui est l'Église qui a donné le plus de maux de tête à l'apôtre Paul. Ça a été tout un défi. Ils ont eu plusieurs communications. Des gens allaient voir l'apôtre Paul. Paul, on a tel problème, on a tel problème. On a 2 épîtres aux Corinthiens, mais en réalité, il y a eu beaucoup plus de correspondance que ça. Beaucoup plus d'échanges, des échanges qui étaient aussi verbaux. On a des frères qui allaient rencontrer l'apôtre Paul pour pouvoir savoir comment on fait. Parce que l'Église de Corinthe était une Église qui n'avait aucune connaissance de Dieu auparavant. Et c'était une culture vraiment particulière. Si on ne porte pas attention, si on ne remet pas le texte dans son contexte, on va l'interpréter de n'importe quelle manière. Un peu comme dans une émission de cuisine, la cuisinière qui expliquait au chef, une émission à la télévision, il faut couper le gigot à 10 pouces exactement. Et les recherchistes ont trouvé ça bizarre, ils ont vérifié, mais pourquoi? Ma mère a toujours fait ça. Ils ont réussi à rejoindre la mère, ils ont téléphoné à la mère. Expliquez-nous pourquoi il faut toujours couper votre gigot pour avoir une bonne recette à 10 pouces. Et la mère dit, je ne sais pas, ma mère faisait toujours ça. Et vous savez quoi? Heureusement, la grand-mère était toujours vivante. On rejoint la grand-mère, on lui dit, « Grand-maman, expliquez-nous pourquoi il faut couper à 10 pouces. » Elle dit, « Bien, c'est simple, ma casserole était trop petite. » Quand on sort du contexte, des fois, ça fait plus d'allure. On retourne au contexte ce matin avec ce passage. Paul dit, « En faisant la remarque suivante, je ne veux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » Donc, des gens étaient allés rapporter des choses à l'apôtre Paul. Si on remet ça dans le contexte, à Corinthe, il y avait une doctrine vraiment particulière, le dualisme hellénistique. Les hellénistes croyaient dans un certain dualisme, séparation entre l'âme et le corps. Et selon cette doctrine-là, si on a le Saint-Esprit, il vit au-dedans de nous. La réalité terrestre physique, c'est autre chose. On peut faire ce qu'on veut. C'était comme une séparation du corps et de l'âme. Le Saint-Esprit vit dans mon esprit, donc dans mon corps, je ne suis pas affecté. Je peux faire n'importe quoi, réellement n'importe quoi. Donc, le monde matériel pour eux était temporaire, puis le comportement physique n'avait pas d'importance. Un exemple, l'immoralité sexuelle était acceptable. Et l'apôtre Paul, lorsqu'on commence à lire les différents avertissements à l'Église, on s'aperçoit qu'il y avait vraiment de multiples problèmes à régler. C'est pour ça que, donc, eux séparaient, ce que je fais dans mon corps, ça n'a aucun rapport avec ma relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul leur répond ailleurs dans un autre texte, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » 1 Corinthiens 6, 19, verset 20, « Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et Paul a utilisé le mot « corps » 45 fois dans ses lettres aux Corinthiens. C'est beaucoup plus que dans toutes les autres épîtres qu'il a écrites, toutes mises ensemble. Parce qu'il y avait un problème particulier à gérer dans cette église-là. Et à Corinthe, les églises, c'était surtout des églises maisons. Donc, plusieurs églises maisons se rassemblaient ensemble pour une agape. Et à l'époque de l'apôtre Paul, au 1er siècle, la Sainte Seine, c'est un immense repas agapé, qu'on appelle nous une agape, un repas fraternel. Et on faisait comme le dernier souper avec Jésus, autrement dit. Et dans la version Passion, ça dit « lorsque vous vous réunissez en tant que famille d'église ». Donc, il y avait cette notion-là que dans l'église, dans la maison d'un tel, on voit fréquemment des allusions à ça. Ce n'était pas de grands bâtiments comme nous, développés aujourd'hui. Donc, il y avait différents groupes de chrétiens et qui se réunissaient aussi ensemble dans un genre d'assemblée. On continue. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, au 1er siècle, c'était un repas complet. Mais les esclaves, les serviteurs, il leur était demandé de terminer leur tâche de la journée, même s'ils étaient chrétiens, pour arriver aux réunions d'agapé. Ce qui arrivait, c'est qu'ils arrivaient en retard et il y avait souvent plus de nourriture. Parce qu'on avait tout bouffé et on était déjà ivres. Souvent. Et Paul en fait une mention. Donc, les gens aisés ne les attendaient pas et mangeaient le repas du Seigneur qui était un agapé en même temps, avant leurs frères qui étaient plus pauvres, parce qu'on avait différentes classes sociales dans l'Église. Pire encore, les gens aisés
traitaient le repas du Seigneur comme s'il s'agissait d'un festin à la mode corinthien. Donc, aller à l'église pour l'agapé, c'était presque comme aller à une orgie, juste un peu moins. C'était une grosse fiesta, ça pouvait être proche d'une beuverie des fois. C'était ça, la réalité que Paul adressait. Et c'est pour ça qu'il parle, il se gave de nourriture, il s'énivre, ainsi de suite. Tandis que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. On continue rapidement. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? On voit cette disparité de classe sociale ici dans ce contexte-là. Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Une autre réalité de l'Église de Corinthe, c'est que l'étiquette voulait qu'au premier siècle, on séparait ceux qui mangeaient par classe sociale. Donc, les riches étaient souvent dans une salle particulière, tricilium qu'on appelait, et ils mangeaient la meilleure nourriture. Le haut de gamme était dans cette pièce-là. Le reste et les aliments moins bons étaient donnés aux pauvres et aux esclaves, et eux étaient dans la cour. Et le problème dans ce repas d'agapé, c'est qu'ils avaient adopté aussi cette attitude de ségrégation. Les riches arrivaient avec beaucoup de nourriture, la meilleure nourriture, et on s'empiffrait rapidement et on avait perdu. Il n'y avait plus de place pour Dieu ou le Saint-Esprit dans cette agape. On continue. En effet, j'ai reçu... Et donc, l'apôtre Paul explique le problème et revient à la vérité essentielle de la Sainte Seine. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Voici ce que Jésus a voulu concernant cet élément-là de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, c'est un mémorial, on doit se rappeler ce geste-là qu'on pose. Et Paul continue, après ce texte-là, ça continue ici au verset 27. « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même et qu'ainsi il mange du pain. » Ou que chacun examine sa propre attitude. C'était vraiment ça qui était l'idée dans ce texte. « Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. » Ici, j'ai fait exprès pour prendre cet extrait-là dans la Nouvelle Bible Second, parce que la Nouvelle Bible Second, son orientation, c'est de rester collé au texte grec, aux textes originaux le plus possible, même si ça ressemble des fois un petit peu boiteux dans le français. C'est un peu différent. Et donc, c'est important de voir que dans les meilleurs manuscrits ou les manuscrits les plus anciens, on parle de celui qui mange et boit sans discerner le corps. Et si vous vous souvenez, l'apôtre Paul parle du corps 45 fois aux Corinthiens. Les Corinthiens voyaient les agapés un peu comme des festins corinthiens. C'était un peu décadent. Un peu plus loin, ici on vient de lire versets 27 au 29. Donc, le corps, ici on parle de l'Église et non du festin, et non un festin corinthien. Sans discerner le corps. Dans les versions suivantes, les commentaires trouvent que ce passage-là est celui le plus difficile à discerner. Mais dans les versions les plus anciennes, c'était sans discerner le corps. Dans les versions plus récentes, les manuscrits plus récents, il y a aussi le corps du Seigneur qui a été ajouté. Et il semble que Paul parlait sans discerner que vous êtes l'Église, là, vous n'êtes pas dans un party. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer Dieu, pour rencontrer Jésus. Au verset 22, si vous vous souvenez précédemment, je vous le rappelle, « Méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? » Paul les rappelait encore au fait que vous vous rassemblez dans une rencontre d'église, vous vous rassemblez pour rencontrer Dieu et non pour faire un festin. Donc, ce qu'il faut comprendre jusque-là, et il me reste juste un passage, on va terminer vraiment dans les délais. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas si je prends la Sainte Seine sans penser assez fort à Jésus et à son sacrifice, je m'attire un jugement. On doit remettre ce texte-là dans son contexte.
Et le contexte était les dérapages flagrants de l'Église de Corinthe. C'était devenu le repas du Seigneur, c'est-à-dire ces fameuses agapes, c'était devenu des festins corinthiens. Et c'est pour ça qu'il y avait l'expression utilisée de corinthianiser. Corinthianiser quelqu'un, ça voulait dire débaucher quelqu'un. C'était ça le sens. Donc, c'est ce que la ville de Corinthe, cette région-là, c'était vraiment la situation. Donc, ce n'est pas si je ne pense pas assez fort à Jésus puis que je ne comprends pas parfaitement dans la meilleure théologie du monde, si je ne le fais pas comme ça, je vais être jugé, j'aurai un jugement contre moi. C'est faux. Parce que ça, c'est contraire à tout l'enseignement du reste du Nouveau Testament. L'apôtre Paul a parlé du salut par la foi. L'apôtre Paul a parlé de la grâce. L'apôtre Paul a averti les Galates en disant « Ce n'est pas par les œuvres de la loi qu'un homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. » Si on prend ce passage-là et on se dit « Si je ne pense pas correctement lorsque je prends la Sainte Seine, je risque un jugement », on retourne sous la loi. Et l'apôtre Paul a averti les Galates « Qui vous ensorcelez pour commencer par la grâce et vouloir retourner sur vos propres efforts personnels? » Jésus lui-même a dit, si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Si un enfant peut entrer dans le royaume de Dieu, alors si je ne pense pas assez fort à Jésus quand je prends la Sainte Seine, je risque d'être jugé. C'est un non-sens. Lorsqu'on remet dans le contexte, c'est la compréhension qu'on peut en tirer. En terminant, je crois que c'est le dernier passage. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Non, ce n'est pas tout à fait le dernier, il y en a d'autres après. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, si nous sondons notre propre attitude, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Les Corinthiens voyaient les agapes comme des festins et des beuveries. Et l'apôtre Paul dit, faites attention, ça, ce n'est pas une réunion d'église. Ça, c'est le monde. Et il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit dans ce contexte-là. L'apôtre Paul a dit, Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Ce qui nous rend saints, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Ce ne sont pas nos efforts personnels. Paul a dit, ça ne dépend pas de nous, c'est le don de Dieu. Et on doit continuer, en étant sous la grâce, de marcher aussi sous la grâce et de prôner sous la grâce. De prôner la grâce plutôt. Parce que Jésus est mort pour nous apporter le salut, la guérison, la réconciliation avec Dieu, la sainteté. C'est ce qu'il est venu nous apporter. Et de penser que là, si je ne fais pas attention lorsque je prends la Sainte Seine, un jugement peut venir contre moi, c'est contraire avec l'idée de tout le Nouveau Testament. On doit tout remettre dans son contexte. Continuons. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement contre vous. Donc, si tu as soif avant de boire la coupe, ce n'est pas un jugement, là. Si tu as oublié de boire chez toi avant de venir. Ce n'est pas dans ce sens-là. On parle du repas qui était devenu une gloutonnerie où il y avait de la ségrégation. Le meilleur, on le mangeait rapidement. Lorsque les serviteurs arrivaient, ceux qui avaient terminé leur travail, il ne restait plus rien. Et je le lis dans la version de la Passion. Lorsque vous vous réunissez pour partager un repas, faites preuve de respect les uns envers les autres, parce que c'était là le problème. Je termine. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans cette problématique de l'Église de Corinthe. On doit toujours s'ajuster au contexte. Vous avez vu ma belle alliance de mariage? Il y a dans certains contextes en brousse que j'ai dû l'enlever, parce que lorsque les gens voyaient des miracles, ils disaient, c'est sa bague de sorcellerie. C'est pour ça qu'on voit des miracles et des prodiges. Et j'ai dû l'enlever parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous, vous pensez que les gens sont guéris parce que j'ai mon alliance de mariage? Non? Parfait. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Et j'ai même dû cacher ma mallette où j'avais mes notes, ma Bible, ainsi de suite, parce que souvent en brousse, on faisait des conférences de quelques jours pour enseigner les chrétiens. Parce que les gens disaient, c'est là-dedans qu'il a mis ses fétiches.
pour avoir la puissance qu'il a. Donc, je devais m'ajuster au contexte pour réellement apporter l'enseignement qu'il fallait pour éviter une problématique. Nous ne sommes pas ici dans cette problématique d'ignorance où vous n'êtes pas venu à l'église pour vous saouler, je pense pas. Personne ne pense se saouler avec la petite coupe. Donc, c'est pour cela, n'étant pas dans le même contexte, nous ne réservons pas la Sainte Seine aux baptisés seulement. Et je comprends l'idée. Beaucoup de choses qu'on faisait quand j'étais dans les différents pays d'Afrique étaient justifiées à cause du contexte. Nous ne réservons pas la Sainte Seine aux baptisés seulement. La prise de la Sainte Seine, il n'y a pas un âge légal pour le prendre non plus. Ce n'est pas dans la Bible, cherchez. Nous permettons à chacun de faire le choix de la prendre ou non. C'est libre, naturellement. Nous laissons la décision aux parents pour leurs enfants. Mais n'oubliez pas, Jésus a dit « Laissez venir à moi les enfants ». Il n'y a pas un âge légal, mais lorsque quelqu'un comprend pleinement ce qu'il en est, on laisse cette décision-là aux parents. Mais on n'a pas besoin d'être adulte avant de pouvoir prendre la Sainte Seine. Remettons vraiment les choses dans leur contexte. Nous prenons donc la Sainte Seine ici une fois par mois, c'est l'habitude au Canada, et je crois que l'idée était de garder toute la valeur au geste qu'on pose. Parce qu'on veut la prendre dignement. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on la prend avec grâce, sous la grâce. Mais on veut réellement que ça nous apporte une grâce et une bénédiction. On est conscient que le geste qu'on pose, on se souvient ce que Jésus a accompli. OK, êtes-vous prêts? On relit le passage. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine ce matin, c'est la même chose. J'aimerais qu'on puisse prendre juste un petit moment de prière pour remercier Dieu, pour tourner nos cœurs vers Dieu. Seigneur Jésus, on veut juste prendre un petit moment pour nous rappeler que le geste qu'on va poser, de boire cette petite coupe de jus de raisin, de manger ce petit morceau de pain, Seigneur, tu nous as invités à le faire, à le répéter, et surtout à poser ce geste pour nous rappeler. Nous sommes ici dans ta présence grâce à ton sacrifice. Nous sommes considérés saints devant toi grâce à ton sacrifice. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour être secourus grâce à ton sacrifice, Jésus. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir fait pénétrer dans cette ère de grâce, de nous avoir réconciliés avec toi à travers l'œuvre de Jésus. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de souffrir la pire des morts, d'avoir été meurtri, battu, parce que tu avais en réserve toute la joie de nous voir entrer dans ta présence. Et ce matin, on se réjouit d'être dans ta présence. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Amen. On peut prendre la coupe et prendre le pain.